Parce que chacune de nos prières compte de me rendre souvent en prière. Seigneur, tu es là, présent ce lieu. Yahweh, tu es ici. Saint-Esprit, prends les rênes. Alléluia. Tu es là. Tu es ici. Prends les rênes. Puis je m'incline. Yahweh, tu es là, tu es ici, prends les rênes, je m'incline, tu es là, Seigneur, tu es ici, prends les rênes, je m'incline devant toi. Yahweh, prends les rênes, je m'incline. Oh, tu es là. Yahweh, tu es ici. Prends les rênes, je m'incline devant toi. Oh, tu es là. Oh, tu es ici. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le prophète Francis Ngawala. Depuis Kinshasa, je viens par la présente nous mobiliser encore à la prière parce que cela est très important et tous ensemble dans la prière n'est pas seulement un slogan, mais c'est quelque chose que nous devons intégrer dans notre vie de tous les jours. Alors, je voudrais vous parler sur un thème très particulier et très court. Je parlerai sur la séparation. Tournez rapidement les pages de vos Bibles dans Jérémie 15. Je prendrai du verset 19 au verset 21. La Bible dit ceci: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te reprendrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants et je te sauverai de la main des violents. Amen. Alors, en ces temps qui sont tout à fait particuliers avec le Covid-19 qui est en train d'emporter des personnes, aujourd'hui nous nous posons la question, à la sortie de cette crise, combien de personnes allons-nous laisser cette année? Combien de personnes allons-nous laisser? Et avec combien de personnes allons-nous traverser cette pandémie? Si je m'inclus et je t'inclus dedans, c'est simplement parce que je crois que toi tu ne mourras pas. Mais je crois que tu seras une heureuse victime de la grâce de Dieu. Tu seras une heureuse victime de la puissance de Dieu. Et tu seras une très heureuse victime de la protection divine. Vous savez, lorsque l'Éternel veut faire quelque chose, il attend de nous qu'il y ait également une réaction. Et la réaction dans des temps comme ceci, c'est d'abord le fait de se séparer. Mais de quoi allons-nous nous séparer? La Bible dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Ça veut dire que dans notre vie, lorsque surgissent des crises, il est important que nous puissions entrer en nous-mêmes, nous examiner, nous regarder et que nous puissions
tabler sur les choses qui ne sont pas importantes, sur des choses qui auraient pu porter préjudice dans notre relation avec Dieu, sur des choses qui seraient devenues pour nous un talon d'Achille dans notre marche de tous les jours. Bien-aimé, dans Sophonie 2:1, la Bible dit « Entre en toi-même, examine-toi ». Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, il est grand temps que tu te poses la question « Quelles sont les choses que je fais qui ne me sont pas d'une grande aide et desquelles je dois me séparer ?» Vous savez, lorsqu'on veut avancer avec Dieu, croyant à la protection divine dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, il est important de savoir que Dieu conditionne également ses promesses. Il est impératif, cher bien-aimé, de ne jamais oublier une chose. C'est que non seulement tu dois te séparer de certaines habitudes, tu dois te séparer d'un certain comportement, mais j'aimerais insister, tu dois également te séparer d'un certain milieu qui serait devenu délétère à ta bonne marche avec Dieu, d'un certain milieu qui serait devenu délétère à ta vie de consécration. Bien-aimé, lorsque les temps sont mauvais, il est important que le juste retourne en lui-même. Lorsque les temps sont mauvais, le silence extérieur du juste est censé l'amener à avoir une relation profonde avec Dieu, à asseoir les bases d'une relation beaucoup plus forte que celle que tu as connue. Bien-aimé, je voudrais te dire à toi qui me suis en ce moment, si le Seigneur jusqu'à ce jour a permis que toi tu sois en vie, c'est parce qu'il y a encore un plan merveilleux de Dieu dans ta vie. Dans Osée, l'Éternel a dit ceci, il dit, j'ai amené ton cœur dans le désert afin de parler avec toi. Bien-aimé, Dieu peut te séparer des hommes, te conduire dans le désert, et c'est là dans le désert qu'il parlera avec toi. C'est là dans le désert qu'il te donnera des instructions. C'est là dans le désert qu'il protégera ta nation. C'est là dans le désert qu'il te donnera ce qu'il faut pour que demain, tu puisses continuer une vie vers ta destinée et que ta destinée soit une destinée de puissance, une destinée de grâce, une destinée heureuse. Je crois que tu n'es pas un produit abandonné. Je crois que tu n'es pas une maison inachevée. Et je crois que la grâce de Dieu dans ta vie n'en a pas encore fini avec toi. Alors, sépare-toi des mauvaises habitudes, sépare-toi du mauvais comportement, sépare-toi également des mauvaises personnes. N'oubliez jamais une chose, c'est lorsque Abraham a accepté de se séparer d'avec l'autre qu'il s'est rendu compte qu'il était déjà à Canaan. Et c'est comme ça que dans Genèse 13, l'Éternel dira ceci à Abraham. Il lui dira, parcours le pays le long en large, car toute la surface que tu vois, c'est ce que je donne à toi et à ta postérité. Mais rendez-vous compte que Abraham était sur la terre de ses promesses. Mais la compagnie de Lot l'empêchait de voir clair. Il fallait qu'il y ait une séparation. Peut-être que dans ta vie, tu dois te séparer des gens qui sont devenus pour toi une écharde, des gens qui sont devenus pour toi comme des rétroviseurs, qui te montrent toujours d'où tu viens, des gens qui te disent toujours que dans ce pays, il y a la crise, on ne s'en sortira jamais. Bien-aimé, vous n'êtes pas le premier pays à connaître la crise, mais ce qui est sûr, vous ne serez pas non plus le dernier. Alors que les choses sont en train d'être chamboulées, je prie que Dieu protège les institutions, que Dieu protège la nation, que Dieu protège les dirigeants, que Dieu protège l'Église. Bien-aimé, j'aimerais le dire, peu importe ce que ce Covid va laisser comme trace, personne ne pourra arrêter le grand réveil qui a été annoncé dans la parole de Dieu. Et du reste, n'oubliez pas que lorsque viennent des pandémies, lorsque sévissent des épidémies, ça fait partie des signes qui annoncent que Christ revient bientôt. Mais ce n'est pas le seul signe. Mais ceci dit, c'est que nous croyons qu'avant toutes ces choses, il y a un grand réveil qui va souffler. Si Dieu a permis que le diable puisse sévir, ce n'est pas parce que le diable est le maître de la terre. Ce n'est pas parce que le diable est le maître de la vie humaine. La Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimés, le diable n'aura pas le dernier mot. Cette maladie n'aura pas le dernier mot, ni sur nous, ni sur nos institutions, ni sur nos nations, ni sur nos églises, ni sur nos pasteurs, ni sur nos familles. Bien-aimés, il est temps que tu comprennes que toi, tu n'es pas appelé à enterrer éternellement les membres de ta famille. Non. Vous allez vivre la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Prends ce temps pour te séparer de tout ce qui t'éloigne de Dieu et comprends que le Seigneur est avec toi. J'aimerais t'inviter à la prière en ce moment. J'aimerais que tu pries avec moi pendant que je fais des déclarations. Toi, reste en prière. Père de gloire du Tout-Puissant, je crois en la grâce de Dieu dans la vie de toutes ces familles qui sont en train de nous suivre. N'es-tu pas celui qui a dit dans ta parole que toute famille de la terre
tire son nom de l'Éternel. Père, qu'en toi les noms de nos familles puissent vivre. Seigneur, que durant ces temps de crise, que nos familles soient encore plus fortes, que nous ne puissions pas nous retrouver dans des considérations abjectes, mais que nous puissions nous retrouver dans la grâce divine. Je proclame la divine puissance de Dieu, protectrice dans ta vie. Je proclame que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Je proclame que le sang de Jésus te gardera contre les mauvaises nouvelles, te gardera également comme le même sang avait gardé les enfants d'Israël lorsque l'ange de la mort était en train de traverser l'Égypte. Je proclame que l'ange de la mort qu'on appelle le Covid-19, il passera devant chez toi, mais il ne s'arrêtera pas pour entrer dans ta maison. Tu n'enterreras aucun de tes enfants. Tu n'enterreras pas ton partenaire, ton conjoint, ta conjointe. Tu n'enterreras pas tes enfants. La grâce de Dieu te couvrira tellement, car la Bible dit ceci: gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Je proclame que ce combat, que tu penses ne plus être à ton niveau, est maintenant au niveau de notre Dieu. L'Éternel a décidé de prendre en charge ton combat. L'Éternel m'a demandé de te dire qu'après ce combat de Covid-19, que tu saches une chose, ta vie va connaître une transformation. Même si la crise financière va sévir dans le monde, mais toi tu n'en seras pas victime. Même si les économies mondiales vont tomber en lambeaux, mais toi l'Éternel te gardera. Car il est écrit dans la parole de Dieu, sur toi la lumière de l'Éternel se lève. Rien ne t'empêchera de vivre la lumière de Dieu. Rien ne t'empêchera de vivre la grâce de Dieu. L'Éternel te protégera tellement que tu deviendras un sujet d'étonnement et non un sujet d'épouvante. Les gens verront la main de Dieu tellement puissante sur toi que l'Éternel accélérera le processus de ta bénédiction, le processus de la grâce dans ta vie. Je prie que ta nation soit protégée. Je prie que le Gabon soit protégé. Et je prie que durant toute cette période par laquelle nous passions, que toutes les familles gabonaises, que toutes les familles chrétiennes du Gabon soient protégées et soient gardées sous la main puissante de l'Éternel, car il y a un réveil qui arrive et l'Église va de nouveau jouer un rôle puissant dans ce pays. L'Église va de nouveau jouer un rôle catalyseur et la puissance de Dieu sera là. La Bible ne dit-elle pas que lorsque les temps deviendront mauvais, surtout dans les temps de la fin, eh bien ils s'attacheront, ces gens du monde, ils s'attacheront au pan de la robe des saints. Et ils diront, nous voulons venir parmi vous et avec vous, car nous avons appris que l'Éternel, votre Dieu, c'est lui le véritable Dieu. Bien-aimé, l'Éternel te montrera que c'est lui le véritable Dieu. On ne négocie pas la protection divine, on fait avec. Et Dieu ne permettra pas que ta vie soit négociée entre les mains de la maladie, entre les mains des décideurs satanique, entre les mains des esprits de femmes ou de mari de nuit. Je déclare que ce temps est pour toi le temps de la délivrance et ta famille va se retrouver comme la famille de Noé autour de l'autel. Nous allons tous élever nos mains, dire merci Seigneur Jésus, rendre grâce au Roi de gloire, rendre grâce au Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, je prie que la faveur de Dieu te localise. Demeurons tous en prière. Demeurons tous en prière, demeurons tous en prière. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Que Dieu te bénisse. Parce que chacune de nos prières compte, Demeurons tous en prière. Bénissons, merci Seigneur oh Dieu pour ce que tu fais, tu es présent, merci pour la manifestation de ta puissance en cet endroit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Bonsoir et nous voulons vous encourager pour avoir été nombreux. Vous savez que c'était un programme essentiellement axé pour
soutenir notre pays dans la prière. Et nous l'avons fait depuis lundi. Aujourd'hui, vendredi, c'est le dernier jour. Et ce soir, nous passerons énormément du temps dans la prière en faveur de notre nation. Vous êtes priés de pouvoir le partager de manière à ce que le maximum de personnes de l'étranger comme celles qui sont au Gabon puissent avoir ce message. Nous allons parler en quelques minutes avant de passer à la prière de la visitation de Dieu. La visitation de Dieu. Nous avons foi en tant que prophète que Dieu est sur le point de visiter notre nation. Nous avons cette conviction, nous avons cet avertissement, nous avons été divinement avertis de la visitation divine. Et parce que Dieu visite notre pays, Dieu visite chacun de vous câblé par rapport à ce message, par rapport à ces temps de prière. Nous voulons donc ici vous inviter à la prière qui prépare cette grande visitation. La visitation de Dieu, c'est un temps précis dans la vie de l'homme ou de la nation où Dieu s'approche de lui ou d'elle pour changer sa situation ou opérer un miracle dans la vie. Donc, je reprends, quand on parle de la visitation de Dieu, on parle d'un temps précis. Pendant ce temps, Dieu visite la vie d'un homme ou la vie d'une nation pour changer la situation de cet homme ou de cette nation ou opérer un miracle. C'est un temps où Dieu passe pour accomplir ses promesses. Vous savez qu'il y a souvent 3 temps de visitation divine. Le premier temps, c'est un temps où Dieu parle, il libère ses promesses, il libère sa parole via ses serviteurs, ses prophètes. Ça, c'est le premier temps. C'est le temps où l'Esprit parle. L'Esprit a dit au sujet de notre nation que le Gabon sera le centre spirituel d'Afrique. Et ça, c'est ce que l'Esprit a dit. L'Esprit nous a dit dans les mois qui sont passés que le Gabon sera un centre d'excellence, un pays qui va développer le niveau d'excellence à telle enseigne, certains viendront pour juste voir cette excellence, pour contempler comment les choses se font dans cette nation. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps où l'Esprit parle. L'Esprit libère des promesses, l'Esprit libère la parole, l'Esprit libère la prophétie. Ce temps-là, c'est le temps où l'Esprit parle. Mais il y a un autre temps de la visitation où l'Esprit pousse maintenant des gens à entrer dans ce que Dieu a dit par le moyen de la prière. Et ça, c'est une période d'observation. Après cette période-là, alors l'Esprit descend à nouveau, ce qu'on appelle le temps de la visitation, où l'Esprit de Dieu vient accomplir la parole qu'il a dite, qu'il a proclamée par ses prophètes. Vous voyez, dans la vie du patriarche Abraham, Dieu l'a appelé. Dieu lui a dit, je ferai de toi une source de bénédiction, je ferai de toi un père, le père d'une multitude. L'Esprit a dit à Abraham autant de promesses et il a dit à Abraham, alors je te multiplierai, tu seras une grande nation. Il a promis à Abraham que je te donnerai un fils naîtra de toi, naîtra de ta femme Sarah. Et Abraham a attendu 25 ans avant l'accomplissement de cette parole. Et donc, à un moment donné, quand l'Esprit a parlé, quand Dieu a parlé à Abraham, 25 ans se sont passés, 25 ans après,
Dieu est revenu, l'Esprit de Dieu est revenu pour dire maintenant que c'est le temps de l'accomplissement. Donc il va visiter Abraham et il dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, ta femme sera enceinte. Ça c'est le deuxième temps de visitation. Eh bien, oui, l'année prochaine, à la même époque, Sarai est tombée enceinte. Ça, c'est l'accomplissement. Donc, vous comprenez, lorsque nous parlons, alors que nous avons pris 5 jours de temps intense de prière en faveur de la nation, nous accélérons le processus, bien sûr, de la visitation divine. Dieu, quand il visite une nation, il se passe 2 choses. Quand le peuple d'Israël a crié à Dieu en montrant à Dieu sa souffrance, le peuple d'Israël a imploré la miséricorde de Dieu, a aussi rappelé que ce Dieu avait parlé à leur patriarche Abraham lorsque Dieu visita Abraham et lui dit, sache que ta postérité séjournera dans un pays qui ne sera pas son pays. 400 ans après, je visiterai le pays et je délivrerai cette postérité. Elle va sortir avec des grandes richesses. 400 ans sont donc arrivés, cette promesse n'était pas encore à son accomplissement. Et alors les enfants d'Israël se mirent à crier à l'Éternel et Dieu donc va visiter Moïse en disant, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu son cri, alors je suis descendu. Je suis descendu, c'est pour dire, je suis descendu pour accomplir ma parole. Donc quand Dieu parle, il laisse un temps, chacun essaye d'exécuter la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Ceux qui sont plus intelligents savent que Dieu a dit quelque chose et se mettent à travailler par rapport à cela. Et ensuite, quand Dieu reviendra dans cette visite-là, cette fois-ci, c'est pour accomplir sa parole. Donc quand il vient, il apporte 2 choses. La première chose, il va juger tous ceux qui se sont opposés au plan de Dieu et à la parole de Dieu, qui ne se sont pas conformés. Ça c'est un. Deuxièmement, il va bénir ceux qui attendaient l'accomplissement de la promesse de Dieu et qui ont arrangé leur vie par rapport à cela. 2 choses. Dans l'accomplissement, il y a la bénédiction pour les uns, il y a aussi le jugement pour les autres. C'est pourquoi quand Dieu est descendu en Égypte, il a jugé la nation égyptienne, mais il a béni les enfants d'Israël. Je suis venu dire à quelqu'un que nous sommes dans le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu dans cette nation. Il va donc arriver 2 choses fondamentales, importantes. La première chose, c'est le jugement. La deuxième chose, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est-à-dire la bénédiction pour ceux-là qui s'attendent à Dieu. Et donc, je conclus en disant que Dieu est sur le point de visiter notre nation. Nous nous préparons à cette grande visitation. Les moqueurs, des gens qui ne croient pas, des gens qui continuent à blasphémer, qui continuent à alimenter la chaîne des hôtels sataniques, des gens qui font encore des pactes avec des esprits pour maintenir des villes, des quartiers, la nation dans l'opprobre. Ça va être pour eux, la visitation de Dieu va être un jugement. En revanche, l'Église qui s'attend à l'accomplissement des promesses de Dieu, alors Dieu passera pour la bénédiction. Sache que ton foyer sera béni, le ministère sera béni, ta vie sera bénie, la nation sera bénie. Il va y avoir des découvertes au temps fixé de Dieu, des gisements dans cette nation, des choses qui vont émerveiller ceux qui seront là et qui assisteront à la manifestation de la grâce de Dieu. Nous avons prié et par rapport à cela, j'ai pris 2 textes. Le premier texte se trouve dans Jean chapitre 5, versets 1 à 10. Jean chapitre 5, versets 1 à 10 et ensuite Jean chapitre 9, verset 1. Alors,
Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. S'il vous plaît. Jean chapitre 5. La Bible dit, après cela, après ces événements, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un après. Après nos temps de prière, ouvrez vos yeux. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire dans cette nation. Il dit, après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Regardez le verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a eu une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Vous voyez, ils étaient dans une forte attente. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Le mouvement, je dis à quelqu'un, c'est qu'ils savaient qu'à tout moment, il peut avoir la visitation. Les eaux sont sur le point d'être secouées dans cette nation. Je dis à quelqu'un, en tant que prophète, les eaux sont sur le point d'être secouées. Nous allons entrer dans un temps de réveil extraordinaire. Les eaux sont sur le point d'être secouées. Les paralytiques, des gens qui se sentaient paralysés dans leurs affaires, dans certains mouvements, vous allez vous rendre compte qu'il y a une puissance qui va vous propulser à une autre dimension. Les aveugles, c'est-à-dire des prophètes nés qui n'avaient pas la capacité de voir, vous allez commencer à voir. Toutes sortes d'infirmités vont disparaître. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la visitation de Dieu. La Bible dit ceci, au verset suivant. Il dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Gabon, quels que soient les maux, Dieu va te nettoyer de ces maux. Dieu va te guérir de tous les maux. La Bible dit dans la suite, au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Vous savez, quelle que soit la durée de la situation, quel que soit le temps que ça a pris, quand la visitation de Dieu vient, la situation actuelle va disparaître. Je vois quelqu'un qui est en train de dire amen plus fort avec moi. Cette situation va disparaître. Ce que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que l'Éternel va agir avec une telle puissance. Je dis avec une telle puissance. Je dis à quelqu'un que tu entends avec une telle puissance, accompagnée de la vitesse de l'esprit dans cette nation. Les choses vont changer. Il dit 38 ans, le monsieur était là. 38 ans, il a perdu l'espoir. 38 ans, il ne croyait même plus. 38 ans, il avait besoin qu'on puisse l'aider. Mais quand la visitation de Dieu arrive, quelquefois même, tu n'as plus besoin des aides des uns et des autres. Pourquoi? Parce que le Seigneur sera lui-même ton aide. Je veux dire maintenant à ceux qui m'entendent, alors que vous êtes ensemble avec moi, est-ce qu'on peut s'élever? Je veux que quelqu'un s'élève et commence à prier par rapport à notre nation. Quel que soit le temps que ça a pris, quelle que soit la durée de la situation, je prophétise par l'Esprit de Dieu que la chose change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme, Jésus l'ayant vu, et au verset 6, Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Jésus sait le temps que cette situation a pris. Jésus sait ce qui t'accable aujourd'hui. Et je suis en train de dire, c'est pour cette raison que nous allons prier pour notre nation. Je veux que chacun élève sa voix. Nous allons présenter la nation. Nous allons dire pour le premier sujet, Seigneur, regarde la nation. Regarde la nation, des choses qui perdurent, dont nous avons peut-être envie de voir des changements dans ces niveaux-là.
l'Éternel qui peut changer la situation en un clin d'œil est capable de faire quelque chose dans notre pays. Vous qui êtes en France, vous qui êtes en Europe, en Chine, partout, vous nous suivez, levez-vous avec nous. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour des situations opiniâtres dans cette nation. Des situations qui perdurent, qui n'arrivent pas à être changées. Nous allons demander que la visitation de Dieu s'amplifie dans notre nation. Élève ta voix pour dire, Seigneur, quelles que soient les lois qui font en sorte que des situations perdurent, des situations de calamité, de pauvreté, de négligence, de non-changement, des situations qui accablent le pays. Je veux inviter quelqu'un à la prière. Élève ta voix, présente la nation, prie, demande à Dieu que la nation soit visitée dans toute sa force. Que le bras de l'Éternel visite la nation. Que le bras de l'Éternel visite la nation. Accélère, demande la visitation de Dieu. La visitation de Dieu dans toutes nos institutions. Que Dieu visite le pays. 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 Quand Dieu visite le pays, les anges de l'Éternel sont en mouvement. Que les eaux soient secouées. Je vois la visitation de l'Éternel dans notre nation. La visitation de Dieu. L'Éternel visite notre loi constitutionnelle. L'Éternel visite que tous ceux qui sont Gabonais ou amis des Gabonais, alors élève ta voix, élevez vos voix. Prions pour la visitation, la visitation, la visitation. Quelque chose de fort se passe. Des changements qui se produisent, des transformations qui se produisent. Nous voulons en ce moment, qu'au moment où Dieu est en train de visiter notre pays, que le jugement de Dieu s'abatte sur des autels sataniques, sur les dieux étrangers importés, sur des divinités qui n'ont rien à voir avec Dieu. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Présente la nation, présente la nation. On peut voir la puissance de Dieu déferler sur le territoire. Chaque kilomètre carré de notre nation est envahi par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de la visitation. De même, l'Éternel visita l'Égypte et brisa le joug sur le peuple d'Israël. De même, je vois l'Éternel en train de briser le joug sur le Gabon, le joug de la France, le joug de tous ceux qui profitent de ce pays. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Détruis le joug. Dis à Dieu, étends ta main et brise le joug, brise le joug. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, élève ta voix. Kedebo Sakara. Alors que les chantres nous relancent le chant de tout à l'heure. Prie ensemble, prie ensemble, prie ensemble. Et ne t'étais pas. Kedebo Saka, Nerebo Shiamama, Kedebo Saka. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, comme nous t'aimons, Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Oh, comme nous t'aimons. Nous t'aimons. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, comme nous t'aimons. Alléluia. Saint-Esprit. 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 Alléluia. Saint-Esprit. Nous allons encore une fois prier. Nous allons prier pour l'Église. Alors que le Seigneur m'a fait grâce et je voyais un pasteur du côté du nord de Libreville. Et je voyais ce pasteur passer par une série de situations.
Ce pasteur exerce son ministère dans la zone d'Ovendo. Et pendant que je le voyais, je voyais aussi une persécution arriver dans sa vie. Et je voyais qu'il a commencé à orchestrer des pertes. Et je le voyais dans le tourment. Et nous allons prier pour l'église et en particulier pour ce pasteur. Il exerce son ministère. Dieu me l'a montré clairement. Je n'ai pas besoin de citer son nom ici. Mais ça nous donnera l'occasion de prier également pour l'église. Il y aura de temps en temps que l'église va être secouée par l'ennemi, par les ennemis de la croix. Alors l'Éternel qui a décidé de visiter notre nation, il jugera les ennemis de l'église. Il bénira l'église. Nous allons nous lever et nous allons demander la grâce de Dieu par rapport à l'église, la bénédiction de l'Éternel par rapport à l'église. Et nous prions également pour ce pasteur, nous le soutenons. Levez-vous là où vous êtes, commencez à prier, présentez l'église entre les mains du Seigneur. Nous voulons voir la puissance de Dieu visiter l'église et exfiltrer tous les ennemis de l'église, et que ceux-là qui ont conçu des plans sataniques contre l'église soient totalement anéantis. Que la visitation de Dieu apporte aussi le jugement contre les ennemis de la croix, contre les ennemis de l'église, et que la parole de l'Éternel soit relâchée dans cette nation. Et nous prions pour que le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement puisse convaincre depuis la tête de la nation jusqu'à la plante des pieds. Je suis en train de dire que nous demandons que la puissance du Saint-Esprit soit répandue, que l'Esprit Saint qui est capable de convaincre du péché, du jugement et de justice. Mais nous allons demander à Dieu que le Saint-Esprit agisse dans les cœurs des gouvernants, dans les cœurs des Gabonais, dans les cœurs de ceux qui travaillent sur le territoire, de manière à ce qu'ils puissent les convaincre de péché, de justice et de jugement. Qu'il en soit ainsi, que les cœurs des hommes soient portés en faveur de l'Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main sur l'église, préserve ta maison, préserve l'église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Établis ton règne via ton église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, que ton arc soit bondé et que la flèche soit libérée, et que tous ceux qui se lèvent en projet contre l'église soient atteints par cette flèche libérée ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, Ribo Sandama, Karibo Sandama, Yekerebo Shia Baba Baba. Alléluia. Oh, comme nous t'aimons. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. Oh, comme nous t'aimons. Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous allons prier. Enfin, je voyais, alors que le Seigneur me montrait, je voyais la société Cetrag, le Trans-Gabonais, dans un état de délabrement, de ruine. Dans un état de ruine. Et c'était grave à tel point que la voie ferrée
étaient couverts de toiles d'araignée. Nous allons prier pour l'économie du pays. Nous allons prier pour la prospérité des hommes et des femmes d'affaires. Nous allons prier pour les ménages gabonais. Nous allons prier pour que le pouvoir d'achat augmente au Gabon. Nous allons prier pour chasser tout esprit de ruine et de catastrophe. Élevons nos voix. Alors nous allons demander à ceux qui nous suivent tous, quel que soit là où vous êtes à l'étranger, vous êtes au Gabon, vous êtes en province, vous êtes ensemble dans votre maison en train de me suivre. Tenons-nous main dans la main. Tenez-vous main dans la main et nous allons élever notre nation dans la prière, dans la prière, dans la prière. Alors nous demandons la grâce de l'Éternel, la visitation de Dieu. Alors élève ta voix, demande la visitation de l'Éternel. Nous voulons voir notre économie être visitée. Nous voulons voir tout ce qui veut atteindre l'économie du pays soit arrêté, que le mal soit arrêté, que la destruction des avancées de ce pays soit arrêtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, visite les ménages, accorde un pouvoir d'achat important à chaque Gabonais. Seigneur, oh Dieu, entoure ce pays de ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous prions pour que les choses changent, merci de visiter la totalité de notre pays sur le plan économique. Seigneur, donne l'initiative au peuple gabonais d'entreprendre dans le monde des affaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, prie, demande qu'il y ait une grâce de visitation de Dieu sur le domaine, bien sûr, de l'économie, des finances, des affaires dans ce pays. Demandons à ce que la main de l'Éternel soit grande et touche chaque Gabonais et donne à chaque Gabonais la possibilité d'acquérir les richesses, de pouvoir acquérir l'autonomie sur le plan financier et dans d'autres plans. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, entoure notre nation. Nous voulons voir cette armée couvrir la nation. Nous voulons voir des anges parcourir la nation. Nous voulons voir, Père éternel, oh Dieu, dans tous les domaines de notre nation, une visitation puissante de la part du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rendons maintenant grâce pour tout ce que le Seigneur a fait par rapport à notre nation depuis que nous avons commencé, depuis lundi jusqu'à maintenant, alors que le ciel est ouvert, alors que la grâce est abondante. Alors lève ta voix et commence à rendre grâce, rends grâce, rends grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rends grâce au nom de Jésus. Nous rendons grâce, Seigneur, oh Dieu, pour la libération, Père éternel, oh Dieu, de la nation, de l'économie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Oh, comme nous t'aimons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, comme nous t'aimons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Parce que chacune de nos prières compte, de me rendre on se prière. Il est un fleuve, Fleuve coulant du cœur
ce soir, nous allons sceller toutes les prières et les bénédictions que nous avons reçues de la part du Seigneur en célébrant le repas du Seigneur. Nous voulons dire à tous qui nous ont suivis et qui ont prié avec nous que l'occasion est là maintenant. Nous allons présenter le repas du Seigneur pour que chacun fasse corps avec les réalités spirituelles autour de la table du Seigneur et de manière à ce qu'il soit affecté par les bénédictions de Dieu attachées à la nation. La semaine qui va suivre, nous continuerons cette fois-ci avec des moments de partage et nous aurons l'occasion de vous donner l'information de façon officielle sur les réseaux sociaux. Le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples, alors que la veille où il devrait être livré, il les a enseignés en leur disant probablement que Moïse, quand il a immolé l'agneau et que les conséquences qui furent nombreuses ont été pour la plupart au bénéfice des enfants d'Israël. C'est donc après l'immolation de la Pâque que Dieu les a affranchis en brisant le joug de l'esclavage. Après 400 ans de dures servitudes, d'agitation, d'angoisse et probablement de désespoir, l'agneau qui a été immolé était fort de symboles. Et c'est parce que Dieu leur a demandé de mettre pour chaque maison le sang sur les linteaux de la porte que Dieu savait qu'il devrait juger la nation égyptienne. Alors que nous sommes en train de clôturer ce programme, je rappelle, comme il m'a été enseigné, conformément à la parole de Dieu, que Jésus prit du pain, ayant rendu grâce, alors que je rends grâce au Père pour ce pain, et Jésus a dit, ceci est mon corps. Et quand il a dit, ceci est mon corps, eh bien, nous devrons comprendre le transfert spirituel de l'acte posé et dont le pain était devenu le symbole du corps de Christ. Et c'est aussi le corps de libération du péché. C'est aussi le corps qui a vaincu la mort. C'est aussi le corps qui nous a accordé des multiples bénéfices comme la guérison. Et c'est dans ce corps-là, le corps du Seigneur, que nous avons aussi été libérés de l'esclavage, du péché et de ce monde. Alors que nous avons brisé ce corps, en présence de notre Seigneur, en rappelant ce qu'il a posé comme acte, nous voyons aussi que cette nation, que nous associons à ce mystère, est libérée par-dessus tout, au nom de Jésus. Vous qui allez prendre ce repas, sachez une chose, que le Seigneur a brisé le joug sur la nation. À compter de maintenant, l'Esprit de Dieu prend le contrôle, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que vous partagez ce pain entre vous, en rendant grâce au Seigneur, prenez également la coupe. Il n'y a pas quelque chose de plus parlant comme l'alliance. Il n'y a pas quelque chose de plus fort comme l'alliance. C'est à partir d'elle que les esprits réclament. C'est à partir d'elle que les esprits trouvent le droit. C'est à partir de cette alliance que Dieu a le droit de te retirer de tout ce que Satan organise pour t'accuser.
à compter de maintenant, que la coupe du Seigneur soit la seule chose qui s'impose sur toutes les alliances, quel que soit leur temps et quelle que soit leur forme. À compter d'aujourd'hui, à cause du sang de Jésus-Christ, alors son peuple qui a été lavé par ce sang est regardé comme juste à cause de sa justice. Dieu ne détruira pas le juste avec le méchant. Le jugement de Dieu passera. Écoutez, je parle en tant que prophète, mais l'Éternel t'épargnera. David pouvait dire, quand je passe par l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Son bâton et sa houlette me dirigent. Et vous devrez comprendre que c'est le même David dans la suite qui dit, il dresse devant moi, en face de mes adversaires, une table. C'est Dieu qui dresse une table devant nous, en face de nos adversaires. Il oint d'huile ma tête, dit David, et ma coupe déborde. Que la coupe de la grâce de Dieu déborde sur chaque enfant. Et que vous puissiez vivre la manifestation de cette grâce à compter d'aujourd'hui. Que la grâce du Seigneur soit répandue dans notre nation. Que Dieu ne nous juge pas en fonction des actes de nos ancêtres, des actes de méchants sur le territoire, mais que Dieu nous juge en fonction, bien sûr, de la mort de Jésus-Christ et de l'acte que Jésus a posé, qui nous a sauvés. Que Dieu vous bénisse toutes les familles. Que Dieu vous bénisse tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse, nation gabonaise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que chacune de nos prières compte demeurons souvent